Merci d'avoir applaudi le ballet de la diaspora camerounaise. Qu'on applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Et à sa tête, Gabin. On aura un programme plus que chargé. On aura besoin de votre énergie. On aura besoin de votre interaction, de vos échanges, d'oser des rencontres, oser parler. On s'est amusé à aller citer nos différents pays. Et il y a aussi les amis de l'Afrique, parce que c'est important. Nous ne sommes pas qu'africains, nous sommes pluriels, nous appartenons à cette humanité. Et j'aimerais là, ici, maintenant, ce matin, applaudir ceux qui ont accepté d'être avec nous, les amis de l'Afrique, s'il vous plaît. Intéressant, lucratif, dont ils vont vous parler. Donc, du coup, on a créé les awards d'investir au pays. Et donc, on a des nominés, et demain, on aura des vainqueurs qu'on va primer ici devant vous. Ce que j'ai souhaité faire cet après-midi, c'est donner la parole à quelques-uns d'entre eux pour qu'ils vous parlent rapidement de leur projet, de ce que le programme leur a apporté, afin que ceci vous inscrit. Parce que mon idée à moi, en réalité, derrière cet événement, l'un de nos objectifs, c'est chaque année de pouvoir former 1000 nouveaux entrepreneurs qui vont lancer des projets en Afrique à court terme et à moyen terme, 10 000 nouveaux entrepreneurs tous les ans. Et je suis convaincu que quand on arrivera à la vitesse de croisière de 10 000 nouveaux projets par an, qu'on le veuille ou pas, les choses vont changer au plus. Parce que quand vous avez tous les ans un raz-de-marée de centaines, de milliers de projets qui viennent, ça oblige à élever le niveau, ça oblige à se mettre aux normes. Parce qu'en fait, l'une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de choses peuvent paraître lentes au pays, c'est parce qu'il n'y a pas assez de challenge. Il n'y a pas assez de challenge. Et l'une des choses dont on peut être sûr. Je savais qu'il manquait quelqu'un. Philippe, c'est comment? Allez là. Allez là. Hey, c'est la seule passe. Ah, non, on va gâter un peu. Non, on va pas laisser comme ça. Est-ce que vous voulez me voir danser? Non, parce que là, est-ce que vous voulez me voir danser? C'est là. Allez là. À vous. Poussez. Ah, encore. Et puis Philippe, on va descendre un peu. Allez. Monsieur Philippe, c'est là, s'il vous plaît. C'est qui? On va la retrouver tout à l'heure. Wow, merci infiniment. J'espère que vous avez pris des images. Vous voyez, quand il fait ses vidéos sur YouTube, quand il fait un sujet très sérieux, là, il parle vraiment de choses essentielles. Ceux qui sont, comme moi, fans de football, parce qu'on l'a vu dans les stades de football les plus prestigieux au monde, et je sais que forcément, quand on donne le nom de son club, ça clique. Mais il a joué au FC Barcelone. Et je veux tout de suite préciser, parce qu'il y a bien évidemment certains, et il n'est pas camerounais. Je pourrais déjà venir. Les Madrilènes, on vous voit. Mais je suis très content parce que je suis son actualité sur le continent, parce que c'est quelqu'un qui, après le foot, a décidé de faire ce que je pense beaucoup de footballeurs devraient faire, c'est réinvestir massivement son argent dans l'industrie, avec pour but d'avoir un réel impact, de changer concrètement les choses et de donner du travail à ses frères au pays. Donc je vous prierai, il est habitué à de plus grandes scènes que celle-ci, mais je vous prierai d'accueillir avec beaucoup d'ovation Seydou Keita. Merci.
l'ai rencontré de manière totalement fortuite parce qu'en fait, on était en Inde avec Bertin et pendant qu'on discutait avec le fournisseur qu'on était rencontré, il nous dit mais vous venez de quel pays? On peut citer les pays. Il lui dit attendez, je vais vous faire une surprise. Il passe un appel et c'est Seydou. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand il parle à Seydou, il dit à Seydou je suis ici avec d'autres Africains. Et il prend le téléphone et il passe devant tout le monde. Et quand le téléphone passe devant moi, Seydou dit hop, j'ai vu quelqu'un là, reviens. C'est ça, non? Donc, je vais juste te laisser parler un peu de ton projet. On a une petite vidéo qu'il a faite pour vous montrer un tout petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc, pendant qu'ils sont en train de parler, on va projeter la petite vidéo. Elle est faite avec son téléphone. Mais ça va vous permettre de mettre un peu des yeux sur ce qu'il fait et sur ce qui est complètement possible. C'est tout. À toi la parole. Leur business. Et donc, j'aurai le plaisir d'accueillir pour ce panel Jean-Claude Tipama, Chipama, Chipama. Non, ça se prononce bien Chipama. Voilà. Exactement. Exact. C'est la voici. Merci. Merci. Et également, il nous a fait rêver tout à l'heure et nous a fortifié dans la conviction de l'urgence et de se battre. Accueillons à nouveau Philippe Tagneux, s'il vous plaît. Il a laissé ses baskets blanches à la maison, mais il garde une chemise blanche. C'est Bertin Chofo, s'il vous plaît. Merci monsieur, merci d'être. La banque a changé. Aujourd'hui en Afrique, vous avez Affluent Trust Bank, Banche Bank, BGFI Bank, il y en a beaucoup, EcoBank, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas longtemps, vous n'aviez que la Générale, Citibank, vous n'aviez que des banques européennes. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Simplement, le décor a été très bien pensé, très bien planté. On a informé le public, on leur a dit la vérité. En réalité, le banquier n'a rien à leur donner. Le banquier a de l'argent à vendre et il achète de beaux projets. Les gens doivent intégrer parce que quand vous discutez avec des jeunes, ils vous disent, ils commencent par la banque. Alors, vous avez suivi nos expériences, personne là n'a commencé par la banque. La banque est arrivée au troisième pilier tout le temps de nos financements. C'était nous d'abord. Après, on est passé par des moyens traditionnels et la banque est venue au troisième palier. En pendant qu'on l'a fait par nous-mêmes, on a créé deux choses. On a économisé. Gandhi, c'est le diable qui vit dans son corps. C'est le diable qui vit dans son âme, qui coupe ses ailes, qui lui empêche de bouger. Je vais emprunter dans une chanson religieuse, je suis certain que les Africains ont tous été bercés par une religion et les chansons existent dans toutes les églises. Dans une des chansons, on dit « Si la graine de blé tombée à terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. » Celle-ci veut dire qu'en réalité, la mort même, la mort n'est pas mauvaise, pas du tout. On dit si la moisson, si la graine de blé qui tombe au sol refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. C'est-à-dire que la vie vient de la mort. Si vous voulez réussir, vous devez accepter de tuer quelque chose en vous. Vous devez accepter de tuer le confort dans lequel vous vivez. Je suis fier du peuple du Maroc aujourd'hui. Je suis heureux Je suis heureux
de voir ce que les Marocains ont fait il y a très peu de temps. Ils ont dit laissez-nous gérer nos problèmes. Et vous avez vu, ceux qui se proposaient d'aider se sont fâchés plus que ceux qui refusaient de l'aide. Ça veut dire... L'exemple qu'il y a dans la Bible. Prenez Matthieu chapitre 15, verset 25, une fois sur les talents. Vous savez bien que c'est ça. Les deux qui ont développé les talents, Dieu a dit, vous serez assis à côté de moi, vous êtes mes amis, vous êtes migrants, vous avez travaillé, vous méritez. À celui qui a enterré son talent et qui s'est moqué, Dieu a dit, je prendrai aux pauvres pour donner aux riches. Je vais arracher ce que tu as pour donner aux riches. Va le faire. L'histoire des vierges, les 5 qui avaient préparé du pétrole, il est entré à l'hôtel, il les a épousés, la porte s'était refermée derrière, les 5 autres qui sont restés embrunés, il a dit vous devez rester éveillés car vous ne savez l'heure ni le jour. Mes frères, restez éveillés. Travaillez pour être assis à la droite de Dieu. Tout ça on l'obtient par le travail, tout ça on l'obtient par le refus de l'assistance. Dieu ne dit jamais, depuis tous les versets que je cite là, que j'ai quelque chose à te donner. Non, du tout. Il n'a rien à donner à qui que ce soit. Vous voulez aller au paradis, vous travaillez. Vous voulez être son ami, vous travaillez. Vous voulez des biens, vous devez travailler. En fait, il s'appelle travail, Dieu. Vous devez... Tout le temps, vous devez travailler pour mériter la moindre chose. Aussi une saveur sociale, un entrepreneur social pour d'autres. Car ces entreprises changent parfois la vie de certains. Sans plus tarder, veuillez recevoir notre frère Boulaye. Tous en plaisir. Merci Philippe. On voudrait se demander, parce que tout le monde dit l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est l'avenir. Ça fait depuis quelque temps qu'on entend ça. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça devient plus important encore? Et quel est le rôle que la diaspora peut jouer? Ça va être le thème de cette échange. Alors, je vais commencer par l'Afrique c'est de l'avenir. Vous débordez d'énergie pour cette Afrique-là. Vous avez vu à la fois depuis vos aventures aux États-Unis jusqu'en Afrique et partout, et ici. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore plus important de prendre conscience du fait que l'Afrique, c'est... Professeur Larue, mais ces petites mains entre guillemets derrière venaient tous du Mali, du Burkina, de tous. Et il se trouve que cette diaspora-là est en train de travailler pour continuer de construire, bâtir d'autres endroits dans le monde. Et ceci se fait malheureusement au détriment de chez eux. Donc je pense qu'il est plus qu'urgent que la diaspora prenne compte du jeu, entre guillemets, dans lequel elle intervient, même sans rien faire. Même quand tu ne fais rien, tu as déjà fait un choix. Et moi, l'objectif de mon média, c'est simplement de dire aux gens, il y a un game là dans lequel nous sommes, il faut qu'on soit conscient de ce que nous sommes acteurs de quelque chose dans lequel nous pouvons orienter nos efforts et avoir un véritable impact. Parce que si ces personnes-là viennent dans nos pays, commencent à y travailler, parce qu'il y a des conditions qui sont bien évidemment attractives, il va y avoir un boom énorme, une accélération énorme qui va bénéficier à tout le monde. Parce que quand le chargé de mission français vient en Afrique pour travailler... Bonjour. Je ne vais pas répéter mon nom, Nelly Chatoué-Diop, je suis fondatrice et CEO de Ejara. Ejara qui est une plateforme qui aspire à démocratiser l'accès à l'épargne et à l'investissement en Afrique francophone, pour commencer, et aussi pour la diaspora. Bonjour à tous, je suis Duplex Eric Camdan, je suis le chairman, ça a changé récemment, et cofondateur de Studeli. Et Studeli, c'est
service financier dédié aux étudiants en mobilité dans le monde qui veulent venir étudier à la fois en France, en Allemagne et très bientôt en Belgique et au Canada. Shalom, salam. J'adore le petit effet secte, ça me fait toujours plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, Moulay Tabouré, cofondateur et CEO de Banca, qui était plus connu sous le nom d'Africa.com, qui est notre premier produit, la marketplace pour tous les pays en Afrique. Et aujourd'hui, on propose une solution de paiement comparable à PayPal, mais adaptée à l'Afrique, une solution d'expédition et d'agrégation des expéditions par DHL. Et enfin, tous les outils qu'il faut aux entrepreneurs africains pour vendre de façon mondiale. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Bambalo, je suis PDG et cofondateur de PAPS. Et qu'est-ce que c'est que PAPS? C'est une société de logistique basée en Afrique, plus précisément au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et notre métier à nous, c'est de créer une infrastructure pour que nos clients, donc des entreprises, puissent commercer facilement et des grandes villes vers les villages les plus éloignés, mais également entre pays de la zone francophone. Donc très content d'être là avec tous ces brillants entrepreneurs. Voilà, merci. Oussama, le globe-trotteur, d'une part, le pédagogue et l'investisseur. Commençons par le globe-trotteur. Il me semble que tu as vécu quelques années en Afrique. J'ai vécu à Kinshasa jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Et par ailleurs, tu as une forte expérience acquise dans l'entrepreneuriat dans d'autres zones, aux États-Unis, en France. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Tu as certainement observé aux États-Unis en particulier les communautés indiennes, la communauté américaine, la communauté chinoise très impliquées dans la tech. Le networking là et trouver leur motivation. Maintenant après, comme je dis toujours, en tant qu'afro-descendant, on a une obligation morale d'investir en Afrique. Enfin, on peut décider comment on est né ici, on grandit ici, on a nos habitudes, mais le continent, on peut s'investir pour le continent à travers des actions humanitaires, à travers des actions sociales, à travers des actions économiques. On peut le faire, mais le lien entre les afro-descendants et l'Afrique devrait être un lien très fort. Ceux qui ne sont pas nés sur le continent, qui n'ont pas pu sentir ce lien-là, ce lien doit être inculqué à ces gens, soit par leurs parents, soit par leur communauté, soit par leur environnement, mais c'est extrêmement important. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour te remercier parce que Stanislas disait, il faut le savoir, c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Jean-Louis Billon, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi Stanislas disait, c'est quelqu'un qui... Alors le prix de Nelly, c'est dans la catégorie performance et innovation. Et on tenait vraiment à te remercier pour ce que tu fais. Alors, je tenais bien évidemment, oui. Encore. Tu veux ouvrir le bien d'aller à la salle? Non, pas à la salle. Et du coup, je voulais demander quelque chose à Bertrand, mais malheureusement, il n'est pas là. Il a dit aujourd'hui, il nous appelle, mais on ne répond pas. Et moi, je voulais l'annoncer. J'ai mes 2 associés qui sont dans la salle ici. Je voulais l'annoncer que nous allons nous lancer en mars-avril 2024. Est-ce qu'il serait prêt à aller au Mali, voir déjà là où je vais implanter l'usine et ce que nous allons faire? Est-ce qu'il pouvait nous accompagner pour réaliser enfin
de répondre aux personnes qui lui posent la question pourquoi il est en train de se livrer.